dans un petit village, 2 garçons étaient les meilleurs amis du monde. L'un avait 6 ans, l'autre 10. Ils jouaient ensemble, mangeaient ensemble et faisaient tout en équipe. Un après-midi, ils sortirent du village en courant, riant et se poursuivant. « Tu ne peux pas m'attraper » lança l'aîné en courant devant. « Oh que si » répliqua le cadet, déterminé à rattraper son ami. Mais en courant, l'aîné ne vit pas un puits profond caché derrière des buissons. Avant qu'il puisse s'arrêter, son pied glissa et il tomba dedans. Au secours! Je ne sais pas nager. Il hurlait en se débattant dans l'eau. Le plus jeune garçon restait figé au bord, le cœur battant la chamade. Son meilleur ami luttait, à bout de souffle. Le village était loin. Il n'y avait personne à qui demander de l'aide. Il devait faire quelque chose. Ses yeux cherchèrent désespérément autour de lui, puis il aperçut un seau auquel était attachée une corde. Sans hésiter, il s'empara du seau et le jeta dans le puits. « Tiens bon » cria-t-il. Le plus âgé serra le seau fermement, mais le vrai défi ne faisait que commencer. Le petit garçon de 6 ans agrippa la corde et se mit à tirer de toutes ses forces. Ses petites mains tremblaient, ses bras le brûlaient, mais il refusait de lâcher prise. Il enfonça ses petits pieds dans le sol, utilisant toute la force qui lui restait. « Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. » Il se répétait sans cesse, la corde a glissé un peu. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Son cœur battait la chamade, mais il ne s'arrêta pas. D'un dernier effort, il tira son ami hors du puits. Les 2 garçons s'effondrèrent au sol, haletants. Puis ils se regardèrent et, sans un mot, éclatèrent en sanglots. Ils se serrèrent fort dans les bras, incapables de croire ce qui venait de se passer. « Tu m'as sauvé » murmura l'aîné. « Bien sûr que oui. Avec qui d'autre aurais-je joué si tu n'étais plus là » plaisanta le cadet en essuyant ses larmes. Ils restèrent assis là, tremblants, à la fois de peur et de soulagement. Soudain, une nouvelle pensée les frappa. « Oh non » s'exclama l'aîné, les yeux écarquillés. « Et si nos parents l'apprennent ? On va se faire gronder comme jamais. » Ils hésitèrent, mais au fond d'eux, ils savaient qu'ils devaient dire la vérité. Alors ils coururent au village et racontèrent avec enthousiasme à leur famille tout ce qui s'était passé. Mais au lieu d'être fiers, les villageois éclatèrent de rire. Un enfant de 6 ans a sorti un enfant de 10 ans d'un puits. Impossible, dirent-ils. Ils n'arrivent même pas à soulever un seau d'eau correctement. Ils avaient le cœur brisé. Personne ne les croyait, sauf un homme, l'oncle Frédéric, le plus sage des anciens du village. Il s'avança, écoutant attentivement. Puis il sourit. « La question n'est pas de savoir comment il a fait, dit l'oncle Frédéric, mais pourquoi il a réussi. » Un silence s'installa. Il poursuivit, personne n'était là pour lui dire qu'il ne pouvait pas. Personne pour lui dire, tu es trop petit, tu es trop faible, pas même lui. Et c'est justement pour cela qu'il est devenu assez fort. Les villageois comprirent la vérité. La morale de l'histoire, nos seules limites sont celles que nous nous imposons. Si personne ne vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous trouverez un moyen d'y arriver. Le doute nous affaiblit, la conviction nous rend forts. Alors croyez en vous. Car quand personne ne vous dit que vous ne pouvez pas, vous découvrirez que vous en êtes capable.